Est-ce que vous avez déjà essayé l'un ou l'autre de communiquer avec un drone? Ce n'est pas très simple et pourtant ils sont de plus en plus nombreux dans notre environnement. On ne sait pas toujours d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Du coup, des chercheurs de l'université Ben Gurion à Beersheba tentent de créer un langage qui serait propre aux drones. Regardez. Jessica Cochard, bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous êtes directeur de recherche à l'université Ben Gurion et vous travaillez sur l'interface entre les machines et les humains. Mais pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce domaine? Alors tout d'abord, bienvenue dans notre laboratoire extérieur aux alentours de Beersheba. Alors c'est très important d'être capable d'interagir avec les machines autour de nous parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des machines autonomes qui font beaucoup de choses pour nous aider, mais des fois on ne comprend pas tout à fait ce qu'il se passe. Alors notre travail, c'est de créer des techniques d'interaction naturelles qui permettent aux gens de pouvoir coexister avec ces machines autonomes et notamment les drones. Est-ce qu'on peut voir comment ça marche quand un drone porte secours à des humains? Oui, évidemment. Alors on va se diriger de ce côté où il y a mes étudiants. Alors qui va être la victime aujourd'hui? Et vous allez donc sauver cette victime avec le drone, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, on est dans une situation où par exemple, il y a quelqu'un qui s'est perdu et on va envoyer un drone ou plusieurs drones pour aller chercher cette personne. Et une fois que le drone identifie cette personne, on se retrouve avec des gens qui sont confrontés à des machines et qui ne comprennent pas exactement ce qu'il se passe. Donc nous, notre travail porte sur créer des techniques d'interaction qui permettent de visualiser ce que le drone est en train de faire pour que la personne qui soit secourue puisse comprendre que oui, évidemment, elle a été reconnue, qu'elle a été détectée, que quelqu'un va pouvoir venir l'aider. Et là, c'est ce qu'on va vous présenter. Donc on vient de voir une opération de secours grâce à un drone qui peut parler, qui a des expressions. C'est ça le futur ? Alors c'est une version du futur, donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec les services de secours israéliens, par exemple les pompiers, mais aussi avec certaines divisions de l'armée. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer justement ces systèmes, donc là ici avec des lumières, qui permettent à une personne qui va être sauvée de comprendre que le drone l'a vue, mais aussi que le drone qui l'approche le fait pour des bonnes raisons et que la personne est en sécurité. Vous avez un laboratoire où vous construisez des drones pour qu'ils soient plus accessibles pour nous, les humains. Est-ce qu'on peut aller le voir? Oui, bien sûr. Venez, je vous amène à notre laboratoire de fabrication. Le laboratoire est ici. Donc bienvenue dans le Magic Lab. C'est ici que la magie s'opère. Alors vous voyez, ici on a un drone qui est un drone qu'on a acheté dans le commerce, mais on a monté dessus tout un système électronique. Donc là on a une carte électronique par exemple, et on a un système de LED sur le devant qui nous permettent justement de communiquer l'information aux gens qui vont être confrontés à un drone ou rencontrer un drone dans la rue par exemple. L'objectif de cette expérience, c'est qu'on comprenne comment les humains réagissent en fonction des différentes expressions qu'on met sur les drones, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc par exemple, si demain vous rencontrez un drone dans la rue, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, pourquoi il est là, comment ça se passe. Et l'idée, c'est d'avoir des systèmes interactifs qui permettent aux gens de comprendre qu'est-ce que le drone exprime, qu'est-ce que le drone veut nous faire passer comme information. Donc ça peut être quelque chose de très simple. Donc par exemple, si c'est un drone qui livre des médicaments, donc on peut comprendre que le drone est en train de livrer des médicaments. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, comme par exemple un drone qui peut vous aider à traverser un parc la nuit pour vous sentir en sécurité ou des choses comme ça. On peut changer la forme des drones. Est-ce que par exemple on peut faire un drone en forme de chien? Alors justement, c'est ce que je vais vous montrer dans une minute.
Donc ici, on a un projet. Alors là, le drone que vous voyez ici, qui ressemble d'ailleurs à un chien, c'est un drone qui existe, qui est vendu au Japon. Très souvent, les gens personnifient les drones et quand ils rencontrent un drone, ils ont tendance à lui parler comme à un animal ou comme à un enfant. Et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes quand on crée des techniques d'interaction parce qu'on n'est plus du tout dans un système où, par exemple, on va contrôler un ordinateur avec une souris et un clavier, mais vraiment dans un système où on va parler au drone ou communiquer avec des gestes de la même manière qu'on le fait avec les animaux. Le premier drone ici ressemble à une fée et le deuxième drone ressemble à un chien. Et on demande aux gens, en fonction du drone et de la situation, quel est le rôle du drone. Et on se rend compte qu'en fonction du type de drone, donc si le drone est plus humain ou plus comme un animal, les gens ont tendance à lui donner des actions qui sont beaucoup plus sociables. Alors vous jouez sur la forme des drones, mais également sur les expressions. C'est exactement ça. Donc là, ici, on a regardé la partie forme et de l'autre côté, par exemple, on regarde les émotions que le drone peut fournir. Donc on avait déjà fait de la recherche qui nous permettait de savoir qu'en fonction du mouvement du drone, de sa vitesse, on pouvait représenter des émotions que les gens étaient capables de comprendre. Donc par exemple, plutôt que de montrer qu'un drone n'a plus de batterie et se mettre à flasher au rouge, est-ce qu'il peut avoir l'air fatigué ? Et ça marche. Mais maintenant, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus précis, avec vraiment la capacité à montrer des émotions que les gens puissent comprendre. Mais le problème, c'est que les gens ont peur des drones. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? La communication avec les drones? Alors, oui, en effet, on a beaucoup de peur des drones. On a beaucoup de violence contre les drones. Donc, par exemple, on se retrouve maintenant avec des drones médicaux qui peuvent, par exemple, amener des organes d'un hôpital à un autre. Mais d'un autre côté, on a des gens qui ont peur et qui décident de prendre une pierre et de la balancer sur le drone. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent comprendre ce que les drones font dans nos environnements ou ce qu'ils feront dans le futur. Donc quand on aura des villes où on aura plus de drones autour de nous, pourquoi ces drones sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils me veulent du bien? Est-ce que justement je dois rester plus loin d'eux? Est-ce qu'ils peuvent m'aider? On a beaucoup de personnes qui nous disent « Oh, moi j'adorerais avoir un drone qui puisse traverser un parc avec moi la nuit parce que j'ai peur. » Et c'est vrai que juste d'avoir cette espèce de compagnon à côté de la personne, ça peut les aider à se sentir en sécurité, mais ils doivent aussi se sentir en sécurité et avoir confiance dans le drone. Mais Jessica, pourquoi est-ce qu'un tel compagnon, ça doit être un drone? Ça pourrait être juste un petit robot qui parle. Quel est l'intérêt d'avoir un drone? Donc en fait, à l'heure actuelle, on est en train d'étudier la possibilité pour que les drones puissent venir sur le corps et repartir, par exemple nous aider, aller faire quelque chose pour nous, revenir, des fois se poser quelque part et revenir près de nous quand on en a besoin. Donc le drone, c'est ça qui va devenir notre nouveau meilleur ami, c'est bien ça? En tout cas, on l'espère et on y travaille très dur et on verra dans quelques années où on en est. Merci en tout cas de m'avoir fait visiter ce laboratoire. On va suivre vos recherches dans le futur. Au revoir Jessica. Merci à vous, au revoir.